Sébastien Guyot, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, la chronique internationale de Didier François ce soir. Bonsoir Didier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec vous, on va parler ce soir du Mali, car il y a toujours la guerre là-bas. On en parle peu, mais les forces spéciales interviennent notamment avec l'opération Barkhane. Alors, les forces spéciales et les forces conventionnelles, les soldats français sont présents au Mali. Effectivement, il n'y a plus de combats de haute intensité depuis maintenant 2 ans. La guerre, de ce point de vue-là, a été gagnée. En revanche, il y a un travail très important qui est fait au quotidien, qui est ce qu'on appelle le contrôle de zone. En fait, la capacité pour les soldats français d'empêcher les groupes terroristes de se réimplanter sur un territoire désertique absolument immense, le nord du Mali, le nord du Niger, jusqu'aux frontières de la Libye. C'est une zone qui irait, disons, de Madrid jusqu'à Moscou. C'est vraiment très très long. On appelle le Sahel. C'est l'ensemble du Sahel. Et sur cet ensemble-là, eh bien, les troupes françaises, au quotidien, dans des conditions extrêmement difficiles, tiennent le terrain, empêchent l'ennemi de se reconstituer. Et en plus, effectivement, les forces spéciales profitent de ce terrain bien contrôlé pour faire des petits coups de temps en temps sur les responsables des groupes islamistes, la logistique, les gens qui sont... Et c'était ce qui s'est passé ce week-end, effectivement. Oui, ça s'est passé dimanche où l'armée française a porté un coup dur à Al-Qaïda au Maghreb islamique en éliminant Mohamed Ali Ag Wadossen, qui est considéré comme l'un des instigateurs de l'enlèvement de l'otage français Serge Lazarevic, c'est ça? Oui, il a même fait partie des gens qui sont allés l'enlever, Serge Lazarevic, et à Ombari. Il est surtout le responsable de ces nouvelles katibas, puisque en fait, il y a eu 2 phases. Il y a une première phase où les groupes terroristes étaient essentiellement dirigés par des chefs algériens. Ça a été Abou Zaïd, Omar El Mokhtar, qui ont été les premières cibles de l'opération Barkhane et qui ont maintenant fui la zone. Vers la Libye. Voilà, ils sont pour l'essentiel où ils ont été tués au combat, où ils sont partis en Libye et restent sur place ces nouvelles organisations qui sont, elles, faites de Touaregs, qui ont rallié Al-Qaïda. Et ce sont ces katibas Touaregs, beaucoup plus implantés localement, que les forces spéciales françaises sont en train de démanteler avec, depuis maintenant 2 mois, des succès assez importants. On a eu Abdelkrim El Targhi au mois de mai, qui a été lui aussi tué dans une opération. Donc Wadossen qui a été tué cette semaine et qui sont eux importants dans la mesure où ce serait la possibilité ce sont les katibas qui essayent de contrôler la population justement. C'est un peu les polices religieuses, les gens qui ont voulu empêcher aussi les accords de paix signés entre les tribus Touareg et le gouvernement de Bamako. Ce sont ces katibas-là qui aujourd'hui restent encore un petit peu sur place et auxquels s'attaquent les soldats français. Donc au total, une dizaine de ces chefs de tribus auraient été tués là depuis un an ou deux. De chefs terroristes, depuis 2 ans, il y a une dizaine de hauts responsables de AQMI qui ont été tués. Est-ce que l'armée française cible particulièrement ces personnes-là parce qu'ils ont enlevé des otages ou est-ce que c'est un hasard? Non, c'est ni un hasard ni de la vengeance. Les militaires ne fonctionnent pas en termes de vengeance. Ils fonctionnent en termes de problèmes d'efficacité opérationnelle. Ce sont des gens dangereux. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont des cibles. Mais quand on dit des cibles, le but du jeu, on ne cherche pas à les assassiner. C'est pas le travail des forces spéciales françaises. La preuve, c'est que dans cette opération, ils ont envoyé des opérateurs au plus près. Wadossen a été tué parce qu'il a résisté. 2 de ses lieutenants ont été arrêtés. Donc l'objectif n'était pas de les tuer. L'idée était de l'arrêter au départ. Voilà, c'est de le neutraliser. Soit de l'arrêter en priorité 1, si c'est possible, pour obtenir du renseignement. Soit s'il riposte, bien évidemment, il faut tirer. Il y a quand même 2 opérateurs français qui ont été blessés, gravement blessés, qui sont revenus hier en France. Donc on le voit bien. Qui sont hors de danger. Mais qui sont hors de danger aujourd'hui. Mais on le voit bien. S'il y avait volonté d'assassiner, il y aurait eu un envoi d'avions ou d'hélicoptères. Là, les forces spéciales françaises et les soldats français prennent des risques pour monter ces opérations. Le but du jeu n'est pas de se venger, il est d'éliminer, de retirer de la circulation des gens qui sont dangereux, et pour les forces françaises et pour la population locale. Dernière question, Didier, est-ce que c'est efficace? Eh bien oui, ça marche. Ça marche parce qu'on le voit bien. Si on prend la situation il y a 3 ans, où les groupes terroristes contrôlaient l'ensemble du nord du Mali, imposaient les exécutions sommaires sur les places publiques, le mariage forcé des femmes, et la situation aujourd'hui où on a quelques groupes très isolés, à l'écart des villages, qui n'arrivent plus à obtenir le soutien de la population, loin de là, qui vivent de manière... et qui ne sont obligés que de faire de petites opérations terroristes de temps en temps, on voit bien que la situation a grandement évolué et la situation a été créée qui a permis l'ouverture de négociations entre le gouvernement de Bamako et les tribus qui, elles, ont toujours des revendications, mais les terroristes, eux, ont été mis de côté. Merci pour cet éclairage, Didier François, et à bientôt.